Appelez-moi le Jupitérien. Maman Olga va parler au Jupitérien. Appelez-moi le Jupitérien qui va finir comme Pinochet. Vous avez cru que votre magouille, votre complot ne va jamais s'arrêter. Appelez-moi le Jupitérien. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui parle. C'est l'Afrique qui est debout. C'est l'Afrique qui parle, c'est l'Afrique qui est debout. Les peuples africains sont conscients. On n'est plus là pour attendre quelqu'un venir. Ceux qui attendent encore que les gens viennent se battre pour eux ou les gens viennent parler pour eux, non. Maintenant, c'est la justice des réseaux sociaux qui va parler. C'est la justice des réseaux sociaux qui vont faire sauter tout le monde. Le Jupitérien sauterelle. Viens là, on va te parler. Parce que tu crois que vous avez cru que vous allez dominer l'Afrique de siècle en siècle. On dit ça, non? Oui. Vous avez cru nous dominer toute votre vie. Mais vous savez, non? Aujourd'hui, nous là, vous n'allez plus nous dominer. On est en train de se servir de vos outils que vous nous avez donnés à disposition. Nous allons parler. Vous n'allez pas nous interdire la parole, vous n'allez pas nous interdire le libre expression. La liberté d'expression, vous n'allez pas nous interdire ça. Nous allons parler jusqu'au bout. Nous allons parler jusqu'à la fin. Si vous allez vous allez nous enfermer, enfermez-nous. Vos prisons vont se remplir de nous autres là. Parce qu'aujourd'hui, vous allez enfermer Maman Olga. Il y aura une autre Maman Olga qui va venir. Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement Maman Olga qui parle. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux, des mamans Olga, des mamans Congo, des mamans Massawa, des mamans Gisèle. Vous avez vu, on ne se connaît pas physiquement, mais on se connaît par la lutte que nous menons, parce que nous sommes des femmes braves. Donc appelez-moi ce petit Jupitérien qui est en train de sauter comme une sauterelle partout, aller chercher des appuis en Afrique qui vont lui parler, qui vont et là où il va s'appuyer pour s'adresser à nous, les conscients qui sommes debout aujourd'hui. Nous les conscients qui sommes debout. Aujourd'hui, si les Africains qui sont encore en train de dormir derrière ces petits ignares, ces bêtisiers en train encore d'applaudir, c'est que vous êtes des bourriques dans vos têtes. Vos têtes sont remplies de l'eau. Parfois, vous avez des grosses têtes. Vous parlez de l'intelligence, mais votre intelligence, c'est l'intelligence mélangée avec je ne sais pas quelle boisson. Parce que vous savez, une personne intelligente se lève pour parler, pour se battre pour sa liberté, pour sa dignité, pour son respect. Comme aujourd'hui, M. Poutine, le président Poutine mérite de respect. Comme aujourd'hui, Assimi Goïta, le président Assimi Goïta mérite de respect. Aujourd'hui, vous savez que ces colons ne vont plus parler à M. Poutine n'importe comment. Parce qu'ils n'ont pas cru que M. Poutine pouvait les attaquer. En fait, c'est eux qui ont attaqué M. Poutine. Mais l'intelligence de M. Poutine a fait que, ou du président Poutine a fait qu'ils puissent les contrecarrer. Voilà, maintenant, ils sont en train de se pavaner partout, partout. Comme aujourd'hui, ils sont en train aujourd'hui, l'Afrique va mériter du respect grâce à Assimi Goïta, digne président d'Assimi Goïta, grâce au gouvernement d'Assimi Goïta. Assimi Goïta a choisi des hommes intelligents, des hommes intègres. Et à travers Assimi Goïta, à travers Poutine, le monde va mériter du respect. Qui veut du respect va le mériter. Parce qu'aujourd'hui, on va arrêter le système de la domination. Ce système de la domination où ils se sont armés pour dominer les peuples faibles. Ils se sont armés pour tirer aux peuples qui n'ont rien fait, qui méritent que la vie normale. Mais vous tirez dessus. Les vrais menteurs, les vrais manipulateurs, c'est vous. À la règle de la démocratie,
par la loi de la démocratie, par les règles de la démocratie, vous passez par la démocratie pour mater sur les peuples. Quelle démocratie? Comme vous êtes en train de nous dire que ceux qui vont parler, vous nous arrêtez de choisir avec qui nous pouvons marcher, qui nous pouvons soutenir. C'est ça que vous appelez la démocratie. Vous êtes venus parler haut et fort. Tous ceux qui vont aller avec, qui vont soutenir la Russie est votre ennemi. Chers compatriotes, vous devez comprendre que l'Amérique n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Et quand ces intérêts sont menacés, ils vont vous menacer. Ils n'ont plus de pardon. Ainsi que la France. Donc les Occidentaux, il n'y a pas un ami des Occidentaux. L'ami des Occidentaux, c'est les intérêts. Les Occidentaux sont là quand ils viennent vous dire que nous allons donner. Qui donne l'argent gratuitement comme ça? Hein? Nous venons à l'aide pour ceci, nous allons vous aider, nous allons vous envoyer ceci. Qui aide quelqu'un sans intérêt? Qui aide quelqu'un sans pouvoir, sans penser qu'il y a les intérêts derrière? Et vous allez croire à ça. Ouais, ils ont créé des organismes, les FMI, qui sont là pour aider les FMI. Et vous allez voir que ces FMI-là, c'est fait que dans nos pays, pour aider nos pays, soi-disant en voie de développement. Et depuis que cela existe, nous avons vu quoi? Qu'est-ce que nous avons comme exemple? Qu'est-ce que nous avons comme exemple? L'exploitation de l'homme par homme. La traite négrière qui continue sous une autre forme. La traite négrière masquée par les Noirs. Voilà aujourd'hui le jupitérien Macron, comme son nom l'indique. Si ce n'est pas Macron, vous savez, même les noms, parfois, ça peut vous dire que ça peut cacher beaucoup de choses. Macron aujourd'hui qui est là en train de se pavaner dans l'Afrique, aller chercher les Africains, mettre les Africains contre les Africains, tenir des discours d'un pays contre un pays, vouloir diviser l'Afrique pour mieux régner, mettre à feu l'Afrique et les Africains. C'est fini, c'est fini. Nous sommes tous au courant. Donc, comme vous n'arrivez pas à faire la justice, la vraie justice, à établir la vraie justice de l'homme, nous allons établir la justice dans les réseaux sociaux. Nous allons faire la justice des réseaux sociaux. Et cette justice des réseaux sociaux, jupitérien Macron, vous allez finir comme Pinochet. Parce que même quand vous allez mourir, on va déterrer votre tombe. Parce que vous tous là, les Macron, les Macron, comment s'appelle l'autre président là les Jacques Chirac, les Mitterrand, vous savez que la vraie justice va déterrer, comme vous avez déterré le cadavre de celui-là, le chanteur là, c'était qui? Comment il s'appelait ce chanteur qu'on a déterré son corps pour faire l'ADN pour les enfants. Comme vous l'avez déterré, nous allons vous déterrer et faire votre justice, faire justice des cadavres, faire la justice des morts. Là, c'est nous qui allons le faire. Et quand nous allons faire votre justice, ce sont vos parents, ce sont vos familles, vos héritiers vont mériter la prison pour vous. Parce que vous avez trop fait. Toi, Macron, tu vas finir comme Pinochet. Tu vas finir comme Pinochet. Les Macron, les Sarkozy, vous tous. Vous êtes le malheur de l'Afrique. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la règle que vous avez établie. C'est ce que vous avez organisé depuis longtemps. Depuis la conférence de Berlin, vous avez créé la destruction. Vous avez fait votre politique sur la destruction de l'Afrique. Vous avez mené cette politique-là. Et maintenant que nous découvrons, nous partageons, voilà que vous êtes en train de faire là. Vous menez maintenant la guerre aux influenceurs.
Mon ordinateur, c'est mes réseaux sociaux, c'est moi qui paye mes factures. Alors pourquoi vous nous empêchez de pouvoir partager le message? Pourquoi vous nous empêchez de pouvoir dire ce que nos peuples, la vérité que vous avez tant cachée aux peuples africains? La vérité que vous avez cachée aux peuples. Aujourd'hui, nos peuples doivent être au courant. Nos peuples doivent être au courant. C'est nous qui partageons, c'est nous qui informons nos peuples de la vraie vérité, parce que vous les avez gardés sous l'engrenage du mensonge. Vous avez gardé nos peuples sous l'engrenage du mensonge. Ce qui vous démange aujourd'hui, c'est cette vérité que nous venons dire, que nous venons partager à nos peuples. Ça vous démange. Aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux, Maman Olga vous empêche de dormir, vous les Jupitériens là. Si même aujourd'hui, Yves Le Drian a eu à démissionner, c'est parce qu'il n'en pouvait plus. Il était trop sali. Cette histoire du Mali où son fils était le responsable de délivrer les passeports des Maliens aux Maliens. Tout ça là, ça fait que pour calmer le jeu, c'est pour ça qu'il est parti en retraite. Mais il n'est pas parti en retraite, il travaille dans l'ombre. Il donne ses stratégies, ses mal stratégies à ceux qui sont au pouvoir. Mais aujourd'hui, ce qu'on avait cru que les Occidentaux, c'était nos maîtres, on devait suivre le chemin des Occidentaux. C'est fini tout ça, c'est fini. C'est à la poubelle. C'est à la poubelle. Moi, là, vous croyez que moi, je vais venir m'asseoir là pour écouter ce que Macron va dire? Qu'est-ce qu'il va m'apporter? Déjà, Macron, quand il ouvre sa bouche, ce n'est que bourré du mensonge. Ce n'est que bourré du mensonge. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, vous pouvez voir comment Macron parle aujourd'hui. Macron n'arrive même plus à fixer l'Africain dans les yeux. Macron n'arrive même plus à fixer les vrais panafricains, les Africains conscients. Parce qu'ils savent maintenant qu'aujourd'hui, on les découvre. Lui-même, il est venu avouer le coup d'État qu'ils ont monté contre le crime qu'ils ont fait contre Idriss Déby. Qui a tué Idriss Déby? Depuis que Idriss Déby est mort, ce que nous avons vu, ce que Macron a fait, c'est de se déplacer rapidement pour aller placer le fils Déby, pour faire la continuité de leur complot, pour faire la continuité de leur complicité. Voilà qu'ils ont même bafoué les règles de la démocratie. Ils ont bafoué, ils ont violé la démocratie au Tchad, comme ils ont l'habitude de donner la possibilité aux Africains de violer leur constitution. Dites-moi dans quel pays occidentaux, un pays occidental où la constitution a été violée sans pourtant sans l'accord, sans la responsabilité, sans l'accord des peuples. Ce n'est qu'en Afrique. Et c'est cautionné par ces Français, c'est cautionné par ces Occidentaux. Aujourd'hui, comme ils n'ont pas pu faire la vraie justice, nous, les citoyens, nous allons faire la justice. Et cette justice-là sera faite par les réseaux sociaux. Et c'est ça qui est en train de les rendre fous. Ils sont tous devenus des fous. Tous les responsables occidentaux sont devenus des fous. Ils ne savent plus par où commencer. Et voilà maintenant que leur mensonge est en train de monter comme une farine, comme une pâte qu'on a mis trop de levure, qu'on a mis l'excès de levure. Et voilà, qui débordent, leurs mensonges débordent maintenant. Ils n'arrivent plus à contrôler leurs mensonges. Un jour, ils viennent, tantôt ils viennent dire ceci, tantôt ils viennent dire autre chose. L'Africain est conscient. Voilà, Macron lui-même,
Il a avoué, hein, par ses dires, il a avoué que c'est eux qui ont tué, qui ont assassiné, qui ont assassiné Idriss Déby. Hein. Alors maintenant, le peuple africain doit faire attention, que cela ne se passe plus, que nous allons plus livrer nos leaders comme dans notre distraction. On a livré, hein, on a livré Kadhafi par notre inconscient. Hein. On a livré Kadhafi, on a livré Thomas Sankara, on a livré Lumumba, on a livré. Donc, ces Occidentaux ont commencé à tuer nos leaders, les patriotes. Ils ont commencé à tuer tous ceux qui voulaient le bien de leur peuple depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Comme quoi, nous les Africains, on ne peut pas se responsabiliser, on ne peut pas prendre notre vie en charge, on ne peut pas prendre nos peuples en charge. On a besoin du blanc pour venir parler de notre cause, venir plaider de notre cause. Et quand aujourd'hui les Africains prennent leurs responsabilités en main, on a des responsables dignes de ce nom qui veulent plaider, qui sont là pour le bien de leur peuple. Voilà que les Occidentaux combine euh, les guerres, combine les assassinats. Maintenant, on les voit même, ils changent même le mode opératoire les rebelles, soi-disant les rebelles que eux, ils sont toujours en train de nous parler des rebelles. Les rebelles ont changé le mode opératoire. Les rebelles, subitement, ils ont maintenant le matériel sophistiqué pour attaquer tout un pays. Hmm? Assimi Goïta, soutenu par son peuple, élu par son peuple, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, si Assimi Goïta, le gouvernement d'Assimi Goïta tient le coup, c'est parce qu'il est soutenu par son peuple. Mais voilà que cela ne fait pas le bonheur des Occidentaux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent éliminer ce président. Tout ça pour encore établir la déstabilisation, l'insécurité dans le Mali, l'insécurité dans l'Afrique. Et pendant ce temps, il y a les Ouattara, il y a les Bazoum, il y a celui de la Guinée-Bissau, il y a des Sassou Nguesso, il y a des Félix Tshisekedi, Félix Tshilombo, parce que lui, là, c'est un usurpateur du nom Tshisekedi pour faire... c'est un profiteur. Tshisekedi, c'est un profiteur. Son nom, c'est Tshilombo. Le nom que son père lui avait donné, c'était Tshilombo. Donc, il a porté le nom Tshisekedi pour bénéficier du faux combat que son père avait mené. Parce qu'aujourd'hui, nous savons quel combat que le père Étienne Tshisekedi a mené. C'était un combat de la souris qui te bouffe et qui te souffle. Hein? Si Tshisekedi avait combattu la démocratie, son fils Félix n'allait pas agir comme il agit aujourd'hui. À venir insulter les gens dans les réseaux sociaux. À venir insulter tout un peuple, manquer du respect à une maman, manquer du respect aux femmes. Parce que sa femme Nyakero dépasse cette maman qu'il est en train de ridiculiser par quoi? Voilà les présidents que les Occidentaux soutiennent, parce qu'ils savent que ces bourriques-là, quand ils sont là pour servir la volonté des Occidentaux, ce n'est que ces genres de présidents que les Occidentaux peuvent soutenir. Regardez un brave comme Assimi Goïta. Pourquoi Assimi Goïta est en train de les empêcher de dormir? Pourquoi Assimi Goïta empêche aux Occidentaux de dormir? Pourquoi le gouvernement d'Assimi Goïta fait tant du mal aux Occidentaux? Ils l'ont injurié, ils l'ont insulté de tous les noms, ils l'ont traité de tous les noms, jusqu'à manquer du respect à ce, jusqu'à manquer du respect à ce, jusqu'à manquer du respect, excusez-moi, jusqu'à manquer du respect à ce,
au gouvernement d'Assimi Goïta, le traiter de tous les noms. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes la justice africaine. Nous allons faire cette justice-là dans les réseaux sociaux. Puisque vous étiez incapable de donner la vérité, de dire la vérité au peuple par vos chaînes publiques gouvernementales, maintenant, nous avons pris cette responsabilité de communiquer avec nos peuples, de communiquer avec les peuples africains que vous avez tant caché la vérité, nous leur emmenons, nous leur apportons la vérité gratuitement. Oui, oui, nous leur emmenons la vérité gratuitement. C'est malheureux pour vous parce que vous n'avez pas su vous arrêter. Vous n'avez pas su que un jour, un enfant naît, grandit et par rapport à l'âge que l'enfant prend, vous devez savoir comment est-ce que vous devez vous adresser à votre enfant. Vous devez savoir comment est-ce que vous parlez à vos enfants. Mais vous n'avez pas su le faire. Vous avez continué la traite négrière. Et pourtant, vous avez vu il y a l'évolution, il y a des choses qui évoluent. Mais vous avez voulu nous garder sous le système de l'esclavagisme. Hmm? La traite négrière que vous avez parlé, la traite négrière avait été bannie. Mais vous avez continué la traite négrière sous votre forme, sous votre domination avec les règles de la démocratie. Hmm? Voilà aujourd'hui ce Jupiter, hein, le Jupitérien Macron, hein, Jupitérien sauterelle qui ne sait même plus où pouvoir s'agripper. Maintenant, il saute d'une feuille à une autre, hein, parce qu'il ne sait plus où, qui va le soutenir, qui est là. Il est en train d'aller chercher tous les présidents africains pour les inciter à être contre les peuples, les inciter, les diviser. Vous avez compris. Nous là, nous sommes là. Toi, Macron, tu as comment déclaré la guerre aux influenceurs. Tu as déclaré la guerre aux réseaux sociaux. Nous allons être là. Cette guerre-là, nous l'avons acceptée. Et nous allons être là. Guinguingui, nous allons tenir. Oui, oui. Hey, votre trafic d'influence là que vous avez eu l'habitude de faire, c'est fini. C'est fini. Vous avez vu que depuis tout ce temps que vous êtes en train de sautiller par-ci par-là, aller chercher comment on appelle, des déambulateurs pour bien vous tenir. Hein? Quand vous êtes en train de faire le discours avec le stand, comment on appelle ça, le stand de meeting là, ça c'est comme si vous êtes sur le déambulateur. Vous avez besoin du déambulateur pour tenir encore debout. Mais ce déambulateur là, je pense que ce n'est plus à votre taille. Parce que vous savez que les déambulateurs, il faut les ajuster par rapport à la taille de la personne. Mais là, vous ne savez plus comment ajuster votre déambulateur. Vous pouvez aller chercher les cannes des béquilles par-ci, par-là. Nous sommes là, les béquilles là, nous allons les prendre, d'ailleurs nous les jetons n'importe où. Ça peut aller tomber, je ne sais pas où, mais nous vous avons à l'œil. Hmm? Nous vous avons à l'œil. Vous avez assassiné tout le monde. Aujourd'hui, vous nous parlez, non, vous avez parlé de Idriss Déby qui a été assassiné par les rebelles. Mais les rebelles là sont où? Les rebelles là sont où? C'est les mêmes rebelles que vous avez déplacés, au Mali. Hmm? Aujourd'hui, qui ont changé le système le mode opératoire. Vous parlez des rebelles, tout le temps vous parlez des rebelles, mais vous nous montrez, vous n'avez jamais montré de rebelles. Vous êtes resté 10 ans au Mali avec votre Takuba, avec tous les organismes humanitaires sécuritaires que vous avez emmenés au Mali. Vous n'avez même pas pu arrêter un seul rebelle. Et aujourd'hui, si le Mali se prend en charge en vous demandant de partir parce qu'ils ont trouvé d'autres pour
pour d'autres partenaires pour les aider, vous êtes là, leur mener la guerre. Hmm? Montrez-nous les rebelles qui ont tué, qui ont assassiné Idriss Déby. Et depuis que Idriss Déby est parti et vous l'avez assassiné, il n'y a plus de rebelles. On ne parle plus de rebelles au Tchad. Donc Idriss Déby avait emmené, pourtant il est mort tout seul, mais Idriss Déby, dans sa tombe, dans sa mort, il est parti avec les rebelles. Donc il a été enterré avec les rebelles. Chers compatriotes, soyons un peu intelligents. Regardez le cas au Tchad. Depuis que Idriss Déby est décédé, depuis qu'ils ont assassiné Idriss Déby, on ne parle plus des rebelles au Tchad. Il n'y a plus de rebelles au Tchad. Maintenant, donc, quand ils ont fini d'assassiner, de tuer, de tirer sur Idriss Déby, donc tous les rebelles sont partis, soit ils ont été enterrés avec Idriss Déby, soit ils se sont déplacés. Donc leur cible, c'était l'assassinat des présidents. Donc les rebelles, leur cible, c'est d'assassiner les présidents. C'est ça le cible des rebelles. Une fois qu'ils ont tué, ils s'en vont. Vous ne voyez pas que ces gens-là nous pointent, ils pensent que nous sommes des cons? Non, le peuple con que vous avez eu face à vous, à croire ce que vous étiez en train de faire, n'existe plus. Ils ne sont plus là. Parce que nous autres, là, vous n'allez pas nous faire croire ces bêtises. Vous n'allez pas nous faire croire ces conneries. Cela ne va plus, ne se passera plus. Malheur à vous. Parce que vous n'avez pas saisi le moment pour vous arrêter. Pour vous arrêter, que nous soyons encore dans les doutes. Mais là, nous sommes en train de vous exposer. Les réseaux sociaux sont en train d'exposer les grands, les dominateurs. Les réseaux sociaux sont en train d'exposer les dominateurs. Excusez-moi, mes chers compatriotes, parce que je suis en train de travailler en même temps. Donc, je reçois des emails, donc il faut que je vérifie. À tout moment, mes chers compatriotes, vous allez voir que je peux peut-être arrêter mon dialogue avec vous parce que je suis en plein travail, je suis en plein boulot en ce moment. Alors donc, chers compatriotes, vous voyez Macron vient de nous confirmer l'implication des Français dans l'assassinat de Idriss Déby. Comme aujourd'hui, nous savons tous qui a assassiné Thomas Sankara, qui a assassiné, qui a déstabilisé la Libye, qui a assassiné Hussein de l'Irak. Assam, comment on l'appelle? Hussein, comment il s'appelle encore? Donc voilà, mes chers compatriotes, et qui soutient les terroristes et qui qui déstabilise l'Afrique, qui a toujours déstabilisé l'Afrique. Regardez-moi ces mêmes personnes-là, ces mêmes cons-là qui croient que nous sommes toujours dans ce bain-là où ils étaient en train de nous faire comprendre que voilà, c'est eux qui étaient là, nos sapeurs-pompiers, c'est eux qui étaient pour notre bien. Donc eux, ils aimaient l'Afrique plus que l'Africain lui-même. À nous faire des démocraties à 2 pas 2 mesures. Regardez comment est-ce qu'ils soutiennent Denis Sassou Nguesso. Regardez comment est-ce qu'ils soutiennent Ali Bongo. Vous croyez que dans une démocratie normale, Ali Bongo pouvait être encore au pouvoir? Dans une démocratie normale, d'après leur démocratie qu'ils nous plaident tous les jours, la démocratie normale, la démocratie de l'égalité, la démocratie de droits de l'homme. Est-ce que vous êtes sûr que dans leur démocratie en France ou ici aux États-Unis, on peut laisser encore une personne, un individu comme Ali Bongo au commandement? Pourquoi ils demandent eux-mêmes ici pour être candidat, on vous demande de passer les examens médicaux. On vous demande de faire des examens médicaux.
On vous demande de faire des examens. Alors pourquoi est-ce que une personne que nous avons vue tous, qui ne peut pas se tenir debout, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas s'exprimer avec son peuple, mais qui reste au pouvoir? Qui c'est qui le soutient au pouvoir? Vous ne voyez pas que ces gens-là se moquent de nous? Ces gens-là nous prennent nous prennent pour des idiots? Hein? Comment est-ce que le peuple Parce que nous, aujourd'hui, on parle de toute l'Afrique. On parle de toute l'Afrique. Parce que c'est l'Afrique qui est en danger. Nous devons sauver l'Afrique. Nous devons sauver l'Afrique. Et l'Afrique, c'est qui? L'Afrique, c'est moi. L'Afrique, c'est moi, Maman Olga du Congo. L'Afrique, c'est toi de la RDC. L'Afrique, c'est toi du Cameroun. L'Afrique, c'est toi du Mali. L'Afrique, c'est toi du Sénégal. L'Afrique, c'est toi de la Côte d'Ivoire, de tous ces pays africains que nous ne pouvons plus laisser que ces Occidentaux viennent dans notre continent choisir leurs éléments pour que ces éléments puissent mater sur leur peuple en bénéfice pour les intérêts des Occidentaux. On ne peut plus accepter cela. On ne peut plus accepter cela. Cela ne va plus se passer en plein 21e siècle. Nous devons nous battre. Donc, toi qui es encore assis à attendre que ce soit moi qui puisse me battre pour toi, lève-toi, bats-toi. Parce que maintenant, c'est la guerre des réseaux, c'est la guerre de communication. Il n'y a pas mieux que la guerre de communication. Vous avez vu aujourd'hui, même, même Assimi Goïta ou Poutine, ils se battent, ils ne sont pas partout, mais la communication est en train de faire qu'ils puissent suivre comment est-ce que la lutte, comment est-ce que le combat se poursuit. C'est comme ça. Toi, là où tu es assis, choisis par où tu es fort. Comment est-ce que tu peux contribuer à cette lutte? Cette lutte-là ne nous appartient pas, nous qui sommes les influenceurs, qui venons parler sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas notre propriété. Ce n'est pas à nous seulement de se battre. Nous sommes en train de se battre pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le problème de l'Afrique. L'Afrique, c'est comme un corps humain. Un corps humain a besoin de tous ses membres, a besoin de toutes ses facultés physiques et mentales. Donc, c'est ça l'Afrique. Nous ne pouvons pas laisser une Afrique avec la tête qui appartient aux Américains, le ventre appartient aux Français et les autres membres, c'est les autres pays européens qui ont pris en charge. Non, on ne peut plus. Cela doit s'arrêter. L'Afrique doit rester l'Afrique doit être aux Africains. L'Afrique doit rester tout entière africaine. Donc nous devons avoir tous nos membres nous appartiennent. Donc, la tête de l'Afrique doit rester à l'Afrique, le ventre de l'Afrique doit rester pour les Africains, nos bras, nos mains, tout ce que nos intestins doit être, c'est notre propriété. C'est notre propriété. Nous sommes capables de tenir notre Afrique en charge. Nous sommes capables d'être responsables de notre Afrique. Tous ces Occidentaux, allez dehors, dégagez de nos terres, dégagez de notre continent. Nous voulons de vous comme les partenaires. Vous, ici, nous sommes chez vous, nous respectons vos règles. Nous respectons vos règles. Nous respectons vos règles. Donc, nous avons besoin que vous aussi, vous respectez nos règles à nous. Ce que faites la volonté des Africains. La volonté des Africains, c'est quitter, sortez de nos territoires, sortez de nos terres. Vous avez fait que diviser les Africains. Aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin. Nous n'en avons plus besoin. Et nous allons vous mener la guerre. La guerre que vous nous avez menée depuis les 1000 ans, c'est cette guerre-là que nous avons déclenchée aujourd'hui. Les Africains conscients vous déclarent la guerre et vous résistent. Oui, oui, oui.
Tant pis pour ceux qui restent encore dans le divertissement, dans la distraction. La distraction, c'est fini. La récréation, c'est fini. L'Africain doit prendre conscience. L'Africain doit se lever. L'ennemi de l'Africain, c'est les Occidentaux. L'ennemi de l'Africain, c'est l'OTAN. L'ennemi de l'Africain, c'est ces organismes, les organismes à la con qu'on vient nous placer dans nos pays et qu'on voit des résultats. Les résultats, c'est zéro. Le résultat, c'est négatif. Les MONUSCO, tous ces organismes qui sont là pour la sécurité des Africains, ils sont arrivés dans nos pays, ils n'ont rien fait, ils ont juste braqué leur fusil à la direction des peuples. Hein? C'est ce que vous avez fait. La MONUSCO a fait quoi au Congo de la RDC? La MONUSCO a fait quoi? La MONUSMA a fait quoi? La MONUSO a fait quoi? La MONUSA a fait quoi? Vous n'avez rien fait. Nous avons là, les résultats sont avec nous. Emmenez-nous le bilan de tous ces MONUSCO, quelque chose là. Hein? Les organisations des Nations Unies. Emmenez-nous ce que vous avez fait en Afrique. Emmenez-nous les résultats. Parce que nous revendiquons que vous n'avez rien fait. Maintenant, venez nous dire ce que vous avez fait. Et montrez-nous. Parce que nous avons maintenant les preuves. Nous avons des preuves de votre incapacité, de votre incompétence, de votre échec. Nous avons ça. Nous pouvons, je viens de vous le répéter. En RDC, vous n'avez rien fait. Vous avez échoué en RDC. C'est un échec, votre mission en RDC. Votre mission au Mali, c'est un échec. Votre mission en RCA, vous avez échoué. Au Soudan, vous avez échoué. Partout où vous êtes allé, vous avez échoué. En Afghanistan, vous avez échoué. Hein? Là où vous êtes en Syrie, heureusement que le président de la Syrie avait vite réfléchi d'aller chercher de l'aide, le partenariat avec la Russie. Sinon, regardez, hein, les ruines que vous avez laissées, que vous avez créées et vous avez laissées en Syrie, en Irak. Hein? Vous voulez qu'on vous cite, vos champs d'échecs que vous avez laissés derrière vous, hein? Des champs de ruines que vous avez laissés derrière vous. Là, ce n'est que des exemples que je viens de vous citer et nous pouvons voir. Là, vous avez déstabilisé vous avez déstabilisé Kadhafi, vous avez tué Kadhafi, humilié Kadhafi pour avoir ça comme résultat aujourd'hui. Et qui vous désignez pour venir plaider la cause de la paix? C'est Denis Sassou Nguesso, dont dans son propre pays, c'est un génocidaire. Dans son propre pays, il n'y a pas la paix et vous désignez quelqu'un comme ça pour venir plaider la paix. Depuis que Denis Sassou Nguesso est là pour la paix, pour la réconciliation, pour la médiation, quel est le pays qui a un résultat positif de la médiation de Denis Sassou Nguesso? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un homme de paix. Comment est-ce qu'il peut aller établir la paix quelque part d'autre? Denis Sassou Nguesso, dans son propre pays, le pays où vous lui avez attribué, il n'arrive pas, et qu'on l'a reçu pendant 60 ans aujourd'hui. Au Congo, l'indépendance c'est 62 ans. Denis Sassou Nguesso est dans notre pays avant les indépendances. Et il est au commandement 50 ans aujourd'hui. Regardez le résultat du Congo-Brazzaville. Tout ce que vous avez fait, vous l'avez façonné pour qu'il puisse travailler pour votre intérêt. Le gaz, le pétrole du Congo, qui est propriétaire? C'est vous, c'est Total. C'est Total qui est propriétaire du pétrole du Congo. Avec les petites miettes que vous donnez au gouvernement pour s'enrichir, pour enrichir leur famille, pour enrichir leur groupe. Aujourd'hui, nous déclarons la fin de l'exploitation de nos richesses par les Mbushi. Nous demandons la fin de l'exploitation de nos richesses par les Occidentaux. Nous, les enfants Congo, nous avons déjà décidé et vous êtes au courant. Toute personne qui vient exploiter nos terres, toute personne qui vient
exploiter nos richesses, c'est de la violation. Vous êtes en train de violer les lois de la démocratie que vous croyez, soi-disant, faire. Vous êtes en train de violer les droits les droits de la démocratie. Parce que vous êtes sur nos terres illégalement, illégitimement, vous êtes sur nos terres Congo. Vous avez vendu nos terres Congo aux Rwandais parce qu'aujourd'hui, le Rwandais Kagame est en train de faire la volonté, des Occidentaux. Parce que si ces armes-là que ces gens-là, ils utilisent, qui leur fournit les armes? Et après, vous voulez mettre la dette des armes que vous fournissez à vos éléments à la tête de tous les citoyens. Vous vendez les armes aux inconscients qui tirent sur leur peuple. Et avec ça, vous voulez nous parler que vous êtes là pour la paix. Vous voulez nous parler d'une personne qui tire sur son peuple, Denis Sassou Nguesso, qui est un génocidaire criminel, plus criminel que Hitler. Vous le faites passer par un médiateur. Depuis que Denis Sassou Nguesso fait de la médiation en Libye, quel résultat qu'il y a? Depuis qu'il est là, qu'il a été nommé, désigné pour l'établissement de la paix en Libye. C'est le même qui tue, c'est le même qui est là, qui a trahi, qui a vendu Kadhafi, et c'est le même que vous mettez là pour la médiation. Vous voyez à quel point ces Occidentaux, chers compatriotes africains, levez-vous. Levez-vous. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre toute la vérité que nous venons vous établir sur nos réseaux sociaux. Comment est-ce que nous allons vous parler? Une personne qui trahit, qui vend, qui livre Kadhafi aux prédateurs, et c'est le même qu'on désigne pour établir la paix. Où cela peut se passer, si ce n'est pas seulement en Afrique. Parce que nous sommes naïfs. Nous sommes distraits. On croit à tout et n'importe quand. Alors, chers compatriotes, levez-vous. Levez-vous. Nous avons attrapé le mal. Nous connaissons le diagnostic de notre mal, le mal des Africains. Nous connaissons le diagnostic. Le diagnostic est là. C'est le diagnostic que nous venons vous dire. C'est le diagnostic des Occidentaux pour les Occidentaux pour les richesses de nos pays. Ce sont eux notre mal. Ce sont eux le virus que nous avons, le virus qui nous détruit en Afrique. Ce sont ces Occidentaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les Africains sont en train de voir clair, les Africains sont en train de découvrir le complot qui a été fait sous le peuple africain, le complot qui a été fait dans le continent africain. Voilà que les insectes, les criquets commencent à sortir, le Jupiter commence à sortir. Tous, ils sont là en train de se pavaner, sauter de branche en branche pour chercher à vouloir encore comploter pour nuire aux peuples africains. Mais cela ne va pas se passer. Aujourd'hui, l'Africain doit aller voir, l'Afrique doit aller voir les partenaires ailleurs. Nous avons travaillé avec ces mêmes colons, nous avons travaillé avec les Occidentaux pendant 1000 ans. Nous n'avons pas vu un résultat. Ça a été que au malheur des Africains. Donc aujourd'hui, l'Africain doit prendre conscience que nous ne pouvons plus travailler avec les mêmes acteurs, les acteurs qui nous ont tiré dessus, les acteurs qui nous ont fait du mal. Aujourd'hui, nous devons aller voir ailleurs. Et ailleurs que nous devons aller voir, c'est la Russie, les autres grandes puissances.
et les Occidentaux malins qui sont à malin et demi, parce que vous n'êtes plus malin, le malin que vous faisiez avant, parce qu'on n'était pas au courant, on n'était pas informé. Aujourd'hui, nous sommes informés. Nous sommes informés. C'est pour ça que vous voyez le jupitérien Macron aujourd'hui saute de partout pour aller chercher encore à manipuler ceux qui n'ont pas encore compris, à manipuler ceux qui croient, ceux qui sont encore les chiens de maison de ces Occidentaux. Alors les présidents africains qui sont là pour faire faire le mal aux Africains, nous allons vous buter, nous allons vous tirer dessus. Vous êtes l'ennemi des peuples. Celui qui va s'hasarder à vendre Assimi Goïta, qui est notre exemple aujourd'hui, que les peuples africains protègent aujourd'hui, les peuples maliens qui nous ont montré le chemin à suivre, c'est le chemin de la résistance, le chemin de se défendre, le chemin de se prendre en charge. Ceux qui vont toucher à ce peuple, ceux qui vont toucher à ce gouvernement, c'est le peuple africain. Ils ont touché tous les peuples africains. C'est fini où on partait en guerre où on partait en guerre, en lutte avec les Occidentaux en pièces détachées, où chacun allait pour son compte. Aujourd'hui, nous sommes tous unis à protéger les intérêts des Africains. Nous sommes tous unis à protéger les intérêts des peuples africains. Alors, si aujourd'hui, nous voyons que dans un pays, un président est en train de mater sur son peuple, chers compatriotes, levez-vous, les résistants, les panafricains, levez-vous pour indexer, pour parler, pour tirer sur ce président-là. S'il devient un danger pour son peuple, il devient un danger pour les Africains. Comme aujourd'hui, nous voyons, en RDC, on a attaqué la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, les voisins, les pays, les voisins de la RDC attaquent la RDC. Aujourd'hui, on est 10 mots et pendant ce temps, ils sont en train d'envoyer des armes pour aller tirer sur Poutine, pour aller tirer sur les Russes. Tout ça parce que les Africains ont compris qu'il était temps de se tourner vers la Russie si nous voulons nous voulons essayer quelque chose d'autre pour voir la libération de l'Afrique. Voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes Occidentaux sont là à nous mener la guerre. Si vous avez vu ce secrétaire d'État, le Blinken, Anthony Blinken, là, s'il s'est déplacé rapidement, une journée il a passé en Afrique, parce que les peuples zaïrois, les peuples de la RDC réclament que la Russie réclame le partenariat avec la Russie. C'est pour ça que vous avez vu, tous ils sont en train de faire ce voyage-là, parce qu'aujourd'hui, la tête de l'Afrique, l'émancipation de la RDC, c'est beaucoup de pays occidentaux qui vont tomber parce que tous les pays occidentaux vont puiser leurs richesses en RDC. La RDC est bénie en tout. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont placé une marionnette, un bourrique. Parce que Tshisekedi, c'est un bourrique, un président qui n'arrive pas à plaider la cause de son pays qui est attaqué. Aujourd'hui, Bunagana, qui est aux mains des rebelles, soi-disant des rebelles, des Rwandais, de Museveni, il ne parle pas de ça, il vient nous parler des histoires de maison. Hein? Il n'arrive pas à parler de problèmes, de régler des problèmes du fonctionnement de son pays, mais il vient régler les problèmes, les dysfonctions domicales. Il vient nous régler des problèmes domicales parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de sa femme qui est gna gna gna. Mais aujourd'hui, moi, je suis aux États-Unis, je suis congolaise, si on me parle, on me dit que je suis congolaise, c'est où? L'insulte est où? L'insulte est où? Dire à quelqu'un que vous n'êtes pas de ce pays-là, c'est une injure. Mais vraiment, le monde, les injures ont changé de forme. Les injures ont changé de forme. C'est comme aujourd'hui, quand on parle de Macron, c'est un malade mental. Mais c'est pas une injure.
C'est ce qu'il est. Effectivement, ses réactions, ses agissements montrent quelqu'un qui a un manque dans sa tête. Il y a quelque chose qui est déréglé. C'est pas une injure, c'est pas un manque de respect. C'est l'adjectif qualificatif de la personne. C'est la personnalité de la personne. Vous avez vu tous. C'est pas parce qu'on est président que quand on voit il y a un manquement, on ne peut pas te le dire. Il y a un manquement là. Chez Tshisekedi, il y a un manquement. Il y a un manquement grave. Une personne, un président qui vient répondre terre à terre comme ça, vous allez voir. Hein, vous voyez bien que même Tshisekedi, quand il parle, c'est comme un langage de la rue. Un langage de la rue. Quelqu'un qui ne peut même pas maîtriser son propre foyer et on lui donne la responsabilité d'un peuple, d'une population de plus de 120 millions, plus de 160 millions. Est-ce qu'il va... Mais le poids est trop. Hein? Le poids est trop lourd. Dysfonctionnement dans sa propre maison. Il ne peut pas régler les problèmes de sa propre maison. Vous avez vu un président de la République dans son propre pays, on chasse ses enfants dans sa terre, là où il est, sur son sol. On refoule les enfants de Tshisekedi qui sont à bas âge, qui sont même censés être aux côtés de leur père, sont refoulés en Belgique. Est-ce que la Belgique, c'est le pays d'origine de Tshisekedi, où on a refoulé sa femme et ses enfants, sa deuxième femme et ses enfants? Hein? Est-ce que vous donnez la responsabilité à une personne comme ça qui est incapable de maîtriser les problèmes familiaux et comme ça vous voulez que on ne parle pas? Nous allons parler. Nous allons parler et aujourd'hui nous parlons au nom de tous les Africains, de tous les continents africains. Le langage où on disait occupez-vous, vous êtes du Cameroun, occupez-vous du Cameroun, c'est fini. Les Européens se sont mis ensemble pour plaider la cause des Européens. Vous êtes bien contents quand vous avez le visage Schengen. Donc nous aussi, les Africains, nous parlons comme ça. Où nous voyons que ça ne marche pas, on viendra tirer dessus. On viendra soulever ce peuple. On viendra soulever le peuple. On viendra avertir. On viendra motiver et dénoncer le mal. Si c'est le bien aussi, on viendra dénoncer. Nous parlons maintenant au nom du peuple africain. L'Afrique doit se libérer. Et l'Afrique va se libérer que si nous faisons l'union. Et cette union-là, c'est ça. On voit quelque chose de mal en RDC, on parle. On voit quelque chose de mal. Donc, il n'y a plus un pays qui doit dominer l'autre. Nous sommes là, nous faisons l'union africaine. La vraie union africaine des résistants, des panafricains. Pas l'union africaine nommée par les Occidentaux, nommée pour servir les intérêts des Occidentaux. Nous sommes là présents pour ça. Voilà, mes chers compatriotes, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Macron fera la prison. Macron finira par payer comme Pinochet. Oui, parce que vous avez détruit l'Afrique, vous avez le sang des Africains, vous avez les mains, le malheur des Africains, même de beaucoup de pays entre vos bras. Vous piétinez sur des cadavres, vous plaidez la démocratie des cadavres, vous plaidez la démocratie du sang. Denis Sassou Nguesso n'était plus quelqu'un qu'on devait parler. On ne devait même plus parler de Denis Sassou Nguesso. On ne devait pas dérouler le tapis rouge à Denis Sassou Nguesso, mais vous le faites. Au nom de quoi? Nous savons tous. Parce que quand nous avons été à l'ONU, vous nous avez confirmé que vous savez ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Mais pourquoi vous continuez à soutenir? Vous savez tout ce qui se passe dans le monde. Vous le savez. Mais quand vos intérêts sont protégés, vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles. Et comme vous ne voulez pas en parler, nous, on va en parler. Oui, c'est ça. Nous, on va en parler. Voilà. Vous voulez empêcher le peuple de connaître la vérité? Nous allons apporter la vérité à nos peuples. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous n'allez pas nous empêcher de parler. Non, 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 non. Vous n'allez pas nous empêcher de parler. Nous allons parler. Faites ce que vous voulez. Nous allons vous combattre. Mais nous combattons proprement. Parce que nous venons dire que la vérité, ce n'est que la vérité que nous partageons.
que nous communiquons avec nos peuples. Et cette vérité, vous n'allez pas nous l'arracher. Vous n'allez pas taire notre vérité. Nous allons le dire. Et ceux qui ont compris, les Africains qui ont compris, savent le combat que nous sommes en train de mener. Alors, mes chers compatriotes, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman Congo, la maman de la Fédération Sud-Congo, la maman de l'Union du Sud-Congo qui se bat pour les intérêts de son peuple, pour la protection de ses richesses, pour protéger la richesse des peuples congos. Chers compatriotes, vous savez que le plan, le complot des Occidentaux, c'est la disparition. Ils veulent exterminer les peuples congos. Les peuples congos, partout où vous êtes, levez-vous, prenez conscience, mes chers compatriotes, car nous sommes en danger. Nous sommes en voie de disparition. Si vous ne quittez pas la distraction, si vous ne faites pas attention, prêtez l'oreille aux informations que nous vous apportons, parce que notre peuple est en danger, l'Afrique est en danger, le peuple Congo est en voie de disparition. Ça, c'était le plan des Occidentaux, c'est de faire disparaître ce peuple Congo, parce que les terres africaines appartiennent, une grande partie des terres africaines appartiennent au peuple Congo. C'est pour ça que ces Occidentaux ne veulent pas entendre parler des peuples Congo. C'est pour ça qu'aujourd'hui que je vous parle, les Occidentaux, par leur élément Kagame, sont venus pour enclaver, pour balkaniser, pour bien balkaniser le Congo. Ils ont placé les Rwandais, ils ont vendu les terres Congo aux Rwandais pour bien balkaniser les deux Congos, le Congo de la RDC et le Congo-Brazzaville. Chers compatriotes, ce que je vous dis, c'est sérieux. Prenons cette information au sérieux, car sinon, ça serait trop tard. C'est le moment de laisser que cela ne se passe pas, d'interdire, d'arrêter cela. Sinon, si les Rwandais se positionnent encore au Congo-Brazzaville, vous avez vu les dégâts qu'ils sont en train de faire à l'est de la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été reçus au nom de la solidarité. Et aujourd'hui, voilà ce qu'ils sont en train de faire subir à ce peuple. Alors ne laissons pas cela se passer encore au Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, 12 000 hectares de terre ont été vendus au Rwandais, à Kagame. Denis Sassou Nguesso, avec la complicité des États-Unis, la complicité de l'ONU, de la France, de l'Angleterre, de la communauté européenne, ils ont vendu les terres les 12 000 hectares de terre Congo aux Rwandais pour bien balkaniser la RDC. Alors, c'est un message gratuit, chers compatriotes. Il est de notre responsabilité pour empêcher ce qui arrive aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en RDC, à l'est de la RDC, puisse se reproduire au Congo-Brazzaville. À bon entendeur, merci. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours.